La première chose, c'est qu'effectivement, il y a un système de notation. D'accord? Il y a un système de notation qui est très fort, qui a une grosse emprise sur toi. En fait, il y a cette notation qui va créer ce qu'on appelle un stress. Voilà, je pense que tu connais ce mot voilà, qui crée un stress. On a un système qui est du coup généraliste. Ok? Général, donc il n'y a pas de personnalisation. Autant te dire que tout le monde est à la même enseigne. Malheureusement, ça fait que ça va créer de la frustration supplémentaire. En plus, du coup, rajoute au fait qu'il n'y a pas cette personnalisation, il va y avoir ce qu'on appelle du jugement. Voilà. Donc, c'est-à-dire que dans la classe, dans l'environnement dans lequel tu es, tu vas avoir peur du jugement, donc peur de faire l'effort. Donc finalement, peur de te tester, de te lancer en fait. Donc tu ne vas pas faire d'effort. Donc le fait de ne pas te tester, ça va faire du coup que tu ne vas pas pratiquer. Et le fait de ne pas pratiquer va faire que tu ne vas pas progresser. Voilà, tout simplement. Donc, ça vient avant tout d'un système où tu es dans une notation, d'accord? Pour reprendre le schéma qui va créer un stress. Ce stress est produit par un enseignement qui lui est généralisé. C'est-à-dire que tu as pu voir que tout le monde est à la même enseigne dans la même classe. C'est-à-dire que vous êtes 30, s'il y en a 25 qui n'y arrivent pas, c'est pareil. Voilà. On va se concentrer pour les 5 qui y arrivent. Ça va créer du jugement. Tu vas être du coup jugé par tout le monde, donc ton estime de toi également va descendre, ok? Self-esteem, qu'on l'appelle, elle va baisser, ce qui va faire que tu vas plus te sentir capable, ok? Donc tu ne vas plus te tester, tu ne vas plus essayer, tu vas plus vouloir faire d'efforts, donc finalement tu ne vas plus pratiquer et le fait de ne plus pratiquer va faire que ça stoppe immédiatement ta croissance. Donc ce qui fait que finalement il y a un sentiment qui va être créé par ça, c'est le dégoût. Tu vas être dégoûté. Donc, l'humain va avoir une tendance par rapport à ce dégoût, c'est de dire c'est pas ma faute, c'est la faute du prof, c'est la faute de l'absentéisme de telle ou telle personne. Donc, l'humain n'assume pas ses responsabilités, donc pas de responsabilité. Hop là, voilà, hop là, voilà. Donc, responsabilité, pas de responsabilité, enfin bon, t'as compris. Donc, ça fait que il va tout simplement mettre la faute sur les autres et ça le dégage du coup de ce stress de base. Ça va également, on va effacer, on va le réécrire, je pense que c'est mieux. Ça va également faire en sorte que il se dégage de toute responsabilité. C'est pas lui, c'est pas sa faute. C'est la faute du coup du prof, ok? C'est la faute à la méthode également, ok? Ça fait que au moins il a plus ce problème de jugement, il a plus tous ces problèmes-là. Par contre, ce qui va être vraiment problématique dans tout ça, ça va être que il ne va plus se considérer acteur. Voilà, il n'est plus acteur. Il n'est plus acteur, il devient spectateur et victime. Donc, tu perds justement cette notion. Le problème avec ça, c'est que tu perds cette notion de responsabilité dans l'anglais. Tu perds cette notion d'où tu as le contrôle de l'apprentissage, où c'est toi, à cause finalement d'un système de base qui est basé sur une notation. Et cette notation va créer un stress chez toi qui fait que tu ne peux pas progresser. Voilà, par peur du coup de ce qui va en découler qu'on a vu jusqu'à présent. L'avantage quand tu apprends en étant adulte, c'est que tu le fais pour toi. Premièrement, tu te rends compte des enjeux. Deuxièmement, tu te rends compte effectivement de l'intérêt concret que ça peut avoir pour toi, pour ta carrière, etc. Encore plus que les enjeux, parce que les enjeux, c'est plus ses répercussions. Voilà. L'avantage également quand tu es adulte, c'est qu'il n'y a plus cette question de notation, donc tu peux oublier ce stress et on fait les choses vraiment de manière personnelle, dans le sens où, personnellement, moi quand j'accompagne aujourd'hui des clients qui souhaitent s'expatrier par exemple en Suisse pour multiplier le revenu par 5 ou même parfois par 7,
en fait, je viens personnaliser la méthode par rapport à leur énergie, par rapport à leur vibe, par rapport à leur capacité d'assimilation, par rapport à ce qu'ils sont capables, par rapport à ce qu'ils ont, par rapport à où ils bloquent. Donc vraiment, on fait les choses avec mon équipe de coach pour que les personnes que j'accompagne aient vraiment des résultats pour accéder à leurs rêves. Voilà, il y en a beaucoup qui rêvent de partir en Suisse ou en Australie pour avoir une meilleure qualité de vie, des revenus multipliés par 3, 4, 5, 10 et qui se retrouvent malheureusement bloqués en France parce que ils n'ont pas, si tu veux, cette capacité à partir. Ils ont peur, voilà. Ils n'ont pas l'anglais, ils ont peur de ne jamais savoir maîtriser l'anglais à cause de ce biais psychologique qu'ils ont eu à l'école et qui les a traumatisés. Et aujourd'hui, on vient démanteler tout ça. Reste connecté, abonne-toi bien sûr pour la prochaine vidéo à venir. Je me ferai un plaisir que d'expliquer tous ces biais psychologiques et de te donner beaucoup de tips également à travers cette chaîne YouTube. Ok? Donc je te souhaite une bonne journée. Reste branché, abonne-toi et je te dis à très vite. See you soon, my friend. Je suis en train de penser. Le micro est là. J'ai branché là. J'aurais dû mettre.